Alors, de retour avec vous, chers amis, sur YouTube en ce vendredi 27 décembre, 15h51, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours pertinents, intelligents et très, très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo, me dire d'où vous regardez, la partager. Gênez-vous pas, écrasez le petit pouce en l'air. Chers amis, cette histoire-là devient encore plus étrange qu'au début. De jour en jour, il y a de nouvelles images, que vous allez en voir plusieurs, là. C'est complètement hallucinant ce qui est en train de se passer. Là, on n'en parle plus, on dirait, au niveau des médias américains, on s'est calmé, on ne veut pas alerter, il y a quelque chose, il y a une bataille qui se passe. Maintenant, je suis convaincu, peut-être que vous l'êtes aussi, convaincu avec mon hypothèse que ces drones qu'on voit, qui sont des appareils physiques, métalliques, avec des formes étranges, d'une grosseur étrange, quand même, on ne les avait pas vus encore déployés, mais là, le complexe militaro-industriel n'a pas eu le choix de le déployer pour pas essayer de chercher des traces de radiation ou des bombes sales ou du délire total, c'était la distraction, mais pour aller essayer d'enquêter et peut-être même, et on le voit, combattre ces armes qui sont le mystère. Oublie les Russes, les Chinois, c'est du délire du complexe militaro-industriel et des médias. Et d'ailleurs, on l'utilise. On en profite pour deux choses. En déployant tous ces drones pour essayer de contenir ces orbes qui sont, on ne sait pas quoi, et c'est ça qu'on va aller voir les images ensemble, les nouvelles, là, de ce que c'est, à la base même, de la nature de ces orbes-là. Je t'ai fait une publication hier sur CERN, le Vatican, et les portails, et les jeux qu'on fait avec quelque chose qu'on ne devrait pas faire. C'est des gens qui sont, tu le sais, dans le secret, donc ils ne te diront jamais ce qu'ils font exactement. Ils parlent toujours de « Oh, on a découvert des portails, on a ouvert des portails, des trous de verre, on a découvert l'essence de la magie, on a découvert des particules. Ils donnent toujours le thème particules démoniaques. Pourquoi tu t'appelles ça démoniaque? Et tu as vu le quantique. Tout ça se fait tout en même temps. Et Google qui dévoile sa puce Willow qui apparemment... Wow, tu comprends ce que je veux dire? Tout est un lien. Il n'y a rien qui est laissé au hasard avec le culte qui nous gouverne, tu le sais. Maintenant, c'est une distraction, mais on en profite pour faire une pierre, deux coups. Avec ces drones-là qu'on voit par milliers et par milliers depuis novembre, ils veulent en profiter pour passer une législation pour empêcher les gens de pouvoir utiliser des drones dans le but du loisir. Parce qu'on va prétexter que c'est un danger. Peut-être qu'il y a déjà un projet de loi qui a été déposé, mais qui a été rejeté par Rand Paul, le sénateur du Kentucky, républicain, qui est un grand défenseur de la liberté et qui a toujours été là pour dénoncer soit les services de renseignement, les lois qui ont suivi les attaques du 11 septembre, et ainsi de suite, qui ont privé les Américains de droits, et le monde entier de droits incroyables. Il a toujours été contre ça, lui. Donc ça vient de tomber, mais ils vont revenir avec ça. On en profite aussi pour démoniser l'ennemi, la Russie, la Chine, et pour convaincre le peuple américain, entre autres, qu'on doit continuer à investir de façon astronomique dans le complexe militaro-industriel pendant que tout le monde crève de faim, tu sais, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais le vrai, d'après moi, le vrai fond de cette histoire-là, c'est les orbes. Donc, on va commencer d'abord avec un article qui vient d'être publié par Newsweek et qui nous dit, ça c'est publié, c'était en fin de journée, fin de soirée, ou plutôt très tôt ce matin, 4h17 en fait, dans la nuit du 27 décembre, donc dans la nuit d'aujourd'hui. La découverte de la vie extraterrestre est imminente selon un astronome. Alors, quelle sera la réaction des gens? Les scientifiques cherchent depuis des années une intelligence artificielle dans le ciel, sans jamais trouver de réponse. Cependant, beaucoup pensent que les chances de succès augmentent rapidement.
Si 2025 s'avère être l'année du premier contact avec une intelligence non terrestre, comment réagiront les gens? Oh, 2025! J'ai parié une tasse de café chez Starbucks à tout le monde que cela arriverait, donc je crois évidemment que les chances sont bonnes, a déclaré Seth Shostak, conférencier, auteur et astronome senior à l'Institut SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence de la NASA. Né en 1943, Shostak a observé les efforts scientifiques pour trouver une intelligence artificielle depuis sa jeunesse à New York. Il explique pourquoi il est aujourd'hui plus optimiste que jamais. Cela est principalement dû à la progression inexorable de la technologie. Tous les 2 ans environ, la vitesse à laquelle nous recherchons un signal double. Je pense donc qu'une telle découverte est imminente. La découverte d'une intelligence extraterrestre serait comparable à la découverte du Nouveau Monde et de ses habitants indigènes par les Européens à la fin du 15e siècle, explique Shostak, mais serait encore plus importante. Ce sera un point d'inflexion pour l'humanité. Je soupçonne que l'histoire future divisera l'expérience humaine en une période avant et après la découverte d'autres êtres. Comment les gens réagiraient si une vie extraterrestre était découverte? Shostak rejette l'idée que les gens pourraient paniquer, étant donné que la plupart des Américains croient que les extraterrestres existent. Au contraire, dit-il, de nombreuses personnes seraient fascinées et essaieraient d'entrer en contact avec les extraterrestres en question. Vous pouvez être sûr que tous ceux dans le monde qui ont la capacité de diffuser une réponse essaieront de le faire. Vous savez, parlez-nous simplement de ce genre de choses. Et je suis sûr que cela arrivera. Et honnêtement, je ne vois rien de mal à cela. C'est ce que font les humains. Hein? Là, on recherche la vie. Naturellement, on veut savoir s'il y en a ailleurs. Et là, il continue et continue. Donc, c'est vraiment fascinant que ça soit publié ce matin. We know that there is a real effort and has been underway for a long time to keep the public from knowing about it. But that's all known, that's established. I don't think any rational person would deny that. The question is, like, what is it, actually? I mean, now is sort of the point where you have to ask, like, what is this? And, you know, so that's how much of it do you think is ours? Well, none of it's ours. None of it. Well, I don't know. I mean, clearly, you know, the U.S. government is huge. It's the largest human organization. There are, I think there are 2 million federal employees and another 10 million federal contractors, so who are effectively government employees but don't have civil service protection, for example. So that's 12 million people in a country of 340 million working for the federal government. So it's kind of hard to overstate how big the federal government is and how well funded. And so to say the government this, the government that, no, of course, it's people within the government. But yeah, they're working on all kinds of things, obviously, that are classified. But in general, no, they can't control these objects. So no, it's not American technology. Well, or Russian or Chinese. It predates, you know, all of that. Well, some of it does, right? Like, for sure, the Kenneth Arnold sightings, that was really early on. That was like the early 1950s. He was seeing these flying saucers, these discs that were moving over mountains. Well, right. I mean, the prophet Ezekiel writes about it in the first chapter, Wheels in the Sky. Yeah, that's a crazy one. Boy, when you read Well, it is crazy. If you read it, it's like, oh, wow. Yeah. You know, and a wheel so, within a and not wheel. just, you know, the Hebrew scriptures, like it's all over every... The Vedic texts. Of course. So these are spiritual phenomenon. There's no evidence they're from another planet. I mean, I think that... Donc, Tucker Carlson qui échange avec Joe Rogan sur le fait que ça existe, tous ces récits-là existent depuis longtemps. On n'a qu'à penser aux prophéties, au prophète Ézéchiel, et les textes hébraïques, et aussi hindous, et qui remontent à il y a longtemps. Et il dit, tout ça, c'est des phénomènes spirituels, c'est des entités spirituelles. Ça vient pas d'ailleurs. That's the lie, that they're from... Ça, c'est le mensonge de nous dire que ça vient d'un autre monde. Mars. Look, space, the atmosphere is really well monitored, right? Il dit, l'espace, ce qui est au-dessus de la Terre, notre espace, haute et basse, c'est très surveillé. Il y a des... Ils peuvent trouver un maringouin dans le trou de cul d'une vache, dans le fin fond
du désert puis de la jungle. OK? Both for defense reasons, but also Donc, pour des raisons de défense, naturellement, et pour aussi savoir s'il n'y aurait pas un de ces quatre, un astéroïde qui nous fonce dessus. because, like, it'd be nice to know when asteroids are coming. And there's no evidence, has never been any evidence that there are lots Il n'y a aucune évidence, aucune preuve que ça vient de l'extérieur. Il y a plein de preuves que ça existe, mais il n'y a aucune preuve que ça vient de l'extérieur. of these objects, Pardon. these vehicles coming into our atmosphere from somewhere else, some other planet. Donc, tous les témoignages sont vrais, tout ce que tu vois, c'est vrai, mais ça ne vient pas de l'extérieur, parce qu'on l'aurait su, on l'aurait vu, on l'aurait détecté. C'est ça, l'hypothèse, la théorie de Tucker Carlson, et de plein d'autres maintenant. There's no evidence of that at all. So they're from here, and they've been here for thousands of years, whatever Et ça vient d'ici, ils sont ici depuis des milliers et des milliers d'années. they are. And it's pretty clear to me that they're spiritual entities, whatever that C'est des entités spirituelles, pour ce que ça veut dire, means. They're supernatural, and supranaturelles, which is to say, supernatural means above the natural, above au-dessus du naturel, là. the observable nature. And they don't behave according to the laws of Et ils ne se comportent pas selon ce qu'on connaît de la loi de la science, de la physique et de tout ce que tu peux imaginer. science as measured by people, you know, and they've been here for a long time. Et ils sont ici depuis longtemps. Donc, si on remonte dans les anciennes Écritures, tous ces récits, tous ces témoignages de gens qui ont vu des anges déchus tombés, des événements étranges, toutes sortes de choses, on est en train de vivre la même chose. C'est ça que je veux vous faire comprendre. On est en train d'écrire notre histoire à nous, qui sera dans quelques, peut-être, milliers d'années, lue et analysée. Mais nous autres, on est témoins, on vit exactement en direct. Comment dire, le déploiement de la création, du bien, du mal, de Dieu, de Satan, appelle ça comme tu voudras, devant nos yeux. C'est ça qu'on est en train de vivre. Puis tu le vis à plusieurs niveaux. Tous les récits bibliques de Sodome et Gomorrhe, de la déchéance, de la dépravation, ben, tu le vois avec Puff Daddy, tu le vois avec Epstein, tu le vois avec notre élite qui, devant notre face, sans se cacher, s'expose dans sa décadence, dans sa richesse, aux yeux et aux yeux de tout le monde. Donc, c'est exactement ce qu'on... Et dans le ciel, il y a ce qu'on décrivait il y a plusieurs milliers d'années. J'imagine que c'est des séquences et des cycles et des combats qui reviennent occasionnellement. On serait dans un combat final pour savoir qui va prendre le contrôle et le pouvoir pour les prochains 1000-1500 ans entre les forces du bien et les forces du mal. On pourrait dire que là, maintenant, c'est les forces du mal qui étaient en position, en pouvoir, et là, elles sont en train de perdre, peut-être. and there's a ton of evidence they're under the ocean and under the ground. So, like, with that Ils fact sont sous la terre, en dessous de l'eau. Il y a des tonnes de preuves de ça. set, what do you conclude? Donc, même Tucker Carlson se demande même, il répond à la question de Clayton Morris, de Redacted, qui gouverne en ce moment? Who the hell is running the White House? I mean, you've got, again, I know you're humble about this, but you've got amazing sources there. Like, Biden is not, who is running the White House? Like, who is our de facto president? Is it Antony Blinken right now? Is it Jake Sullivan? Who is doing this? Well, if you'd asked me yesterday morning, I would have said Tony Blinken, who's been running it since the beginning. But now I would say Satan. Il dit, tu m'aurais posé la question hier, je t'aurais répondu probablement Tony Blinken, le secrétaire d'État. Mais aujourd'hui, je te réponds, Satan. Aïe, 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 aïe. Okay. Right. There is definitely some interesting video clip. Now, before Donc, ça, c'est les fameux orbes en question. Ça n'a rien à voir avec les drones. Et c'est ça qui est le mystère. Qu'est-ce qu'on voit? Be, but this is why so many municipalities are now asking people to reach out and send their videos to them or to experts who might be able to Même sort si out. tu as ABC qui le filme, et ça, ils ne te le montrent plus, là, ils n'en parlent plus, mais ils l'ont montré une fois, et maintenant, on a
vidéo de ça. What they're seeing in the skies, but I guarantee there's so many people looking up and making those recordings because this mystery is one that needs to be solved. For now, we're live here in Mendon Tony Yates, Channel 7 Eyewitness News. Lee's saying he's wondering whether or not that might be the moon, Tony, but you pointed out it's exactly the question people are asking. What is it? No. Yeah. Yeah, no, we're looking at the moon right now, and that's nowhere near the moon. Okay. Ouais. Elle dit non, c'est pas la Lune. Parce qu'il y en a qui pensent peut-être c'est la Lune. Non, mais on sait c'est quoi la Lune, on l'a déjà vu là. Puis elle a dit ben non, la Lune est là, puis ce que je vois, c'est bien loin de la Lune. Ça n'a rien à voir avec la Lune. Maintenant, les dernières images vont te rendre complètement... Wow, vont te faire perdre la tête. Je vais essayer de trouver la fenêtre. On y va. Et c'est pour ça qu'on se demande, vous et moi, parce que les drones physiques, il n'y a rien de, comment dire, de vraiment spectaculaire là-dedans. Naturellement, c'est de la haute technologie. Mais là, ce qu'on voit, c'est différent. C'est pas matériel en tant que tel. Tu le vois ici, là. Ça, c'est pas un drone en métallique, là. On a affaire à autre chose. On a affaire à des orbes. Et c'est quoi ces fameux orbes-là? Plasmatoïdes ou plasmoïdes. Et on en parle de plus en plus maintenant. C'est comme vraiment très étrange. Cette histoire des orbes revient dans vraiment dans l'actualité. Et apparemment, ça fait longtemps qu'on observe ça. Mais là, c'est que maintenant, parce qu'on nous autres, on le voit tous. Et là, tu vas voir quelque chose d'autre qui a été filmé, et ça, c'est hallucinant, je l'avais vu, et là, je l'ai retrouvé. Il y en a même qui ont filmé quelque chose qui était coincé dans un arbre. Et là, tu peux te demander, mais qu'est-ce que c'est? On pense que, on dit un drone, parce qu'on parle de drone dans cette histoire-là, on met tout dans le même panier, là, mais c'est un arbre, regarde. C'est comme une espèce d'enveloppe, puis il y a comme deux espèces de, je sais pas, d'entités ou de boules à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? C'est complètement hallucinant. Et était coincé ici dans cet arbre-là. C'est une vidéo que j'avais vue, puis que j'avais perdue, mais là maintenant je l'ai retrouvée. Ça changeait aussi de... ça changeait quand c'était illuminé, et lorsque c'était pas illuminé, c'était autre chose. C'est complètement hallucinant. Ça devient complètement gaga, là. C'est complètement fou ce qu'on est en train de voir dans le ciel, ce à quoi on est en train d'assister des milliers et des milliers. Donc, comme je te dis, on est en train de vivre quelque chose de surnaturel. On vit quelque chose qui n'est pas naturel, qui ne vient pas de l'extérieur, parce que c'est assez logique comme hypothèse. Regarde, c'est tellement surveillé, la haute atmosphère, par tous les satellites, par tous les systèmes de détection, que tu l'aurais su si ça venait de l'extérieur. Ça a été filmé dans un avion c'est le 12 décembre, le 16 décembre, OK? Ces mêmes orbes-là ont été filmés dans un avion par un passager. C'est complètement hallucinant, là. C'est pas des drones, ça, là. Là, on est dans un autre registre, OK? Tu vois l'aile de l'avion ici, là? Ça n'a rien à voir, là. C'est quelqu'un qui filme ces espèces d'entités, ces orbes, appelle-les comme tu voudras. Il y a l'autre que je t'ai montré. Regarde celle-là, comment elle réagit, qui tourne. Ça spin dans le ciel, là. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Il y a des démonstrations par qui, je ne sais pas, la création, les anges déchus, mais il y a quelque chose qui est en train de se passer, et c'est en direct qu'on le vit. On le vit ensemble, chers amis. C'est complètement hallucinant. Ça, c'est la NASA qui filmait en direct de sa station spatiale une espèce d'orbe aussi, qui semble passer pas loin de là. Ça, c'est live stream, NASA, bang, bang, bang. On a voulu nous cacher ça. Mais là, c'est là. Et ça ressemble étrangement à ce qu'on a vu sur la chaîne de télé ABC. Et c'est partout comme ça, complètement
C'est complètement hallucinant. Wow! Et c'est plein de vidéos comme celle-là. Tu as même celle-là ici. Regarde ce qui se passe dans le ciel. C'est comme... Wow! Ça, c'était au-dessus de la Floride. C'est comme vraiment une masse, là. Tu peux même pas les compter tellement il y en a. On revient à New Jersey. Là, on est à New Jersey et aussi à Atlanta. Donc, chers amis, complètement hallucinant. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses, mais tu sais que je suis cette histoire-là au quotidien. On est dans un autre chapitre, on est dans un autre registre totalement. Oublie l'histoire du narratif des médias, là. Eux autres, c'est des spécialistes de la distraction puis de la désinformation. Ça n'a rien à voir avec la Russie, la Chine. Mais ils en profitent, comme je te dis, pour faire avancer un autre agenda. Là, on est dans le... Wow! Dans le... Ouf! Dans le réel irréel. On est dans les Écritures saintes, tu es dans la divinité, tu es dans... Je ne sais plus comment la décrire, cette situation-là, mais c'est historique, ce qu'on vit. Je te partage ça et je te reviens avec d'autres choses.